Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Je suis ravie aujourd'hui de te retrouver avec une question toute simple. Et si ton tarot pouvait t'aider à faire grandir un projet qui te tient à cœur? Un projet perso, un projet créatif, un projet pro, ou même juste, tu sais, juste une envie de changement, quelque chose que tu auras envie d'impacter dans ta vie, mais que tu ne sais pas trop par quel bout le prendre. Et souvent, ce qui manque, c'est pas la motivation, c'est pas l'envie d'y aller, c'est plutôt comment j'y vais et aussi l'idée d'influer quelque chose dans ta vie sans toujours avoir à y réfléchir. Donc en fait, ce qui manque souvent, c'est de s'y mettre, ok, d'intégrer une première action, mais après que ce soit comme une habitude, de faire avancer ce projet, qu'il soit là, qu'il soit bien présent dans ta vie, sans que tu aies à y penser. Et je me suis dit que justement l'été était peut-être un bon moment pour ça, pour se pencher sur des projets créatifs ou des projets tout court que tu aurais cette année. L'été, c'est souvent une bonne période, en tout cas pour moi, c'est une bonne période créative. On peut changer de rythme, on peut avoir un peu plus de temps. Et dans cet épisode, je voulais te montrer comment moi j'utilise le tarot pour avancer concrètement sur un projet. Et en partant justement là d'un exemple, dans cet épisode, je vais te donner un exemple très simple, en 3 cartes. Et je vais te montrer comment on peut poser en 3 cartes une première action concrète, en tout cas réfléchir à un projet et faire avancer déjà une première action. J'espère que tu pourras t'inspirer de ce tirage toi-même pour tester justement cette pratique et passer à l'action, réfléchir à un projet que tu as envie de faire avancer. Je te parlerai à la fin de l'épisode du programme de mon été, et je te parlerai de ce que j'ai imaginé justement dans ce même esprit, et je t'en parlerai juste à la fin, donc reste jusqu'au bout. Voilà, donc installe-toi confortablement, prends un carnet si tu veux noter, et puis c'est parti pour l'épisode du jour. Mais avant de plonger dans le tirage, j'ai envie de te préciser une chose importante et tu l'as peut-être déjà écouté, je t'en ai déjà parlé lors de la sortie de la formation Tarot Coaching. Tu as peut-être déjà senti ma manière de te parler des cartes, de tirer, d'utiliser le tarot comme un outil qui n'est pas là pour prédire l'avenir, mais comme un outil de développement personnel, un outil qui va m'aider justement à me poser des questions, à ouvrir des pistes, à remettre du mouvement là où c'est bloqué. Et donc, c'est vraiment comme cela que j'utilise le tarot. Et c'est ce que j'appelle en fait le tarot coaching. Le tarot coaching, c'est pas simplement, et ça je voulais le préciser parce que je rencontre beaucoup de questions à ce sujet-là. Alors je profite de cet épisode pour recadrer justement et reparler de ma méthode. Le tarot de coaching, c'est pas simplement faire du coaching avec le tarot. Donc moi, je suis pas forcément coach, mais quand je fais du tarot, quand je fais une interprétation, quand j'ai une consultation, ce que je propose à mon consultant, c'est du coaching finalement, puisque je vais beaucoup poser des questions et je vais l'amener justement à trouver ses propres réponses. C'est en ça que je parle de la pratique du tarot de coaching. Donc à chaque fois que je tire une carte pour moi-même, et je t'invite peut-être à tester aussi cette méthode. Et si ça te parle ou si ça te parle pas, tu passeras à une autre méthode. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de repréciser que pour moi, le tarot coaching, ça n'est pas donc simplement faire du coaching avec le tarot. C'est à chaque fois que je tire une carte, que tu tires une carte, pas chercher une réponse extérieure, mais plutôt toujours se demander qu'est-ce que cette carte me fait ressentir, qu'est-ce qu'elle vient éclairer chez moi, comment je peux faire quelque chose de concret avec cette carte dans le tirage et la question que je pose à mon tarot. Et pour moi, c'est ça ma pratique, c'est vraiment un questionnement plutôt
qu'une prédiction, ou même qu'une interprétation classique justement, de du tarot qui va, qui va plutôt me dire: «Bah, je dois faire ça» ou «Voilà ce qui va m'arriver» ou «Voilà, ce qu'il est important de comprendre» et cetera. Je vais pas chercher une réponse dans mon tarot, je vais chercher à me questionner par rapport à la carte que je viens de tirer. Voilà, je voulais repréciser globalement, cette pratique du tarot de coaching qui n'est pas simplement faire du coaching et faire des tirages de coaching avec le tarot. C'est vraiment en même et ça peut être ça, c'est ce qu'on va faire justement dans le programme de cet été, mais en même temps, petit à petit, vous amener aussi, cette méthode, cette pratique du tarot coaching, c'est-à-dire de ne pas chercher une réponse extérieure, mais vraiment de venir la chercher à l'intérieur de vous et avec, le tarot comme coach finalement. Alors maintenant que voilà, j'ai précisé, heu, tout ce que j'avais à te préciser avant de débuter, on va donc passer à ce mini tirage. Donc c'est vraiment un tout petit tirage en 3 cartes. Tu sais, les tirages en 3 cartes, ils peuvent être aussi très, très efficaces et je te conseille d'utiliser des petits tirages comme ça au départ de ta pratique. Donc ce tirage, ça va être autour d'un projet. Alors je vais t'en parler, c'est un projet que j'ai en ce moment, qui est en cours de réalisation. Donc c'est pas vraiment un projet, qui demande, beaucoup de réflexion puisqu'il est déjà lancé. Mais voilà, j'avais envie de faire le point justement sur ce projet et la première position, c'est, où est-ce que j'en suis en ce moment dans mon projet. La deuxième position, c'est, pourquoi ce projet? Où je veux aller finalement avec ce projet? Heu, qu'est-ce que je peux nourrir actuellement par rapport à ce projet? C'est plutôt une carte qui va me permettre de réaliser finalement qu'est-ce qui sous-tend ce projet en fait. Pourquoi que je l'ai mis en route? Qu'est-ce qu'il y a vraiment d'important pour moi dans ce projet, dans cet objectif? Et la troisième carte, c'est une prochaine action justement, inspirée, une prochaine action, concrète que je peux poser en lien avec ce projet. Donc j'ai posé mes cartes et je vais, te parler, je vais interpréter avec toi. Tu as l'habitude dans ce podcast et de me voir interpréter, des tirages et d'interpréter des tirages qui me concernent. Donc voilà, c'est parti. Donc ce projet dont je voulais te parler aujourd'hui, enfin qui concerne ce tirage, c'est, des livrets que je suis en train de créer, que Jennifer est en train de mettre en page et qui vont très prochainement sortir. On a déjà pratiquement, clôturé, enfin j'ai clôturé l'écriture des 2 premiers. Ce sont des livrets de tirage, des carnets, où je vais j'ai, compiler tous les tirages que je crée maintenant depuis, 6 ans. Donc je suis allée chercher même des vieux tirages, je les ai remis un peu au goût du jour. Toute cette pratique que j'ai, de création de tirages, moi c'est vraiment, ma passion. Donc ce projet-là, je l'avais, dans ma tête, je l'ai eu il y a pas très longtemps. Je me suis dit: «Ces tirages, il faut que j'en fasse quelque chose» et donc voilà, ce seront des livrets donc qui vont bientôt arriver, j'espère, de début d'été. Donc voilà, j'ai voulu faire le point, sur ce projet. Donc la première carte que j'ai tirée, c'est, où j'en suis dans mon projet aujourd'hui et j'ai tiré le 6 d'épée. La deuxième carte, le pourquoi et qu'est-ce qui nourrit ce projet en ce moment, c'est le 7 de denier et puis, la prochaine action concrète et là, c'est là que le tarot a beaucoup d'humour, hein. Ceux qui me connaissent, vous savez quelle carte je vais nommer, juste maintenant. C'est donc, bien sûr le roi de coupe, c'est une carte qui revient très souvent dans mes tirages et la private joke, avec mes élèves, c'est que je leur dis à chaque fois: «Ben, c'est une carte, il va pas falloir trop me demander quoi en dire». J'ai beaucoup de mal, en fait, avec le roi de coupe, j'ai beaucoup de mal de l'interpréter justement de façon concrète. C'est une carte qui ne me parle pas. Je vois qu'est-ce qu'elle veut, raconter, mais souvent, en coaching, c'est pas une carte, j'ai l'impression que c'est une carte justement où on a abouti à tout, où on a vous voyez, c'est le roi de coupe, celui-là c'est le roi qui a tout compris. C'est le roi qui sait agir dans la vie puisque il sait, accueillir ses émotions, il sait, les transformer. Voilà, il sait rester, droit sur son trône malgré, tout qui bouge autour. Je trouve que ça, c'est une maîtrise,
presque inatteignable finalement pour un humain et ce roi de coupe, il a vraiment, quelque chose de puissant et quelque chose qui n'est pas très simple, je trouve, à interpréter justement en coaching et en tirage de coaching. C'est pour ça que j'ai du mal avec ce roi de coupe dans mes interprétations. Eh bien, la prochaine action concrète, mon tarot m'envoie ce roi de coupe pour me dire: «Ben, tu n'as pas encore compris, tu vas devoir continuer à réfléchir sur cette carte-là». Et alors, comme je suis tricheuse, il ne faut pas le faire. Et je dis toujours à mes élèves: «Ne faites pas ça, ne recouvrez pas la carte». Mais j'ai dit quand même une précision parce que sur Boîte coupe, j'ai quand même un épisode de podcast à enregistrer, donc j'aimerais bien pouvoir en dire quelque chose. Et en précision, j'ai tiré, la reine de coupe. Donc j'ai dit: «OK, donc je vais laisser la reine de coupe de côté et je vais garder, le roi de coupe», puisque, on est un peu sur la même énergie plus introspective avec la reine de coupe, mais voilà, elle m'a envoyé presque la même carte. Donc je dois rester sur ce roi de coupe et c'est ce que je vais faire, dans cet épisode. Voilà, je vous conseille aussi, de pas forcément quand vous avez une carte que vous n'avez pas envie d'interpréter, qui arrive dans un tirage qui vous parle pas du tout, bah, je vous invite à pas la recouvrir finalement parce que souvent ça embrouille, plus que ça n'aide. En tout cas, voilà, c'est mon conseil. Faites comme vous voulez, encore une fois. Hem, Moi, là, j'ai pas suivi mon conseil et de toute façon, ça ne m'a pas avancé à grand-chose. Donc, je vais donc interpréter avec ma méthode de tarot coaching ce tirage et je vais voir ce que je peux en retirer, pour poser ma prochaine action dans mon projet de livret de carnet de tirage. Donc, où j'en suis dans mon projet? Le 6 d'épée, donc, ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte pour moi qui va parler de les 6 en général, dans les arcanes mineurs du tarot. Ce sont des cartes qui me parlent de résolution, la résolution de la crise qui se passe dans les cartes numéro 5. Dans les cartes 5 du tarot Rider-Waite-Smith, on a souvent une crise dans l'élément dans lequel ce 5 arrive. Donc dans le 5 d'épée, on a une crise du mental, de l'esprit, de la réflexion. Et donc il y a quelque chose qui n'est pas... on ne sait pas quoi décider finalement dans le 5 d'épée. Il y a une discorde, une distorsion finalement de nos idées, de nos pensées, qui fait que c'est pas toujours simple dans le 5 d'épée. Et le 6 d'épée, comment va-t-il résoudre cette crise dans le mental? C'est simplement dans le fait de s'éloigner, de partir. Donc on voit, c'est le 6 d'épée, hein, je le décris pour ceux qui, n'ont pas la vision de cette carte-là. C'est donc, ce personnage dans le rider qui est sur une barque avec, une famille, avec sa famille et puis, bon, il y a des épées qui sont, dans la barque et on voit qu'il, voilà, qui partent et qui vont traverser, un lac, une rivière, bref, ils vont passer sur l'autre rive. Donc s'éloigner, passer de l'autre côté. En tout cas, il y a une notion de mouvement dans cette carte et la crise donc pour dépasser la crise du 5 d'épée, le 6 d'épée nous indique que, eh ben, c'est bien de prendre du recul. Donc où j'en suis dans mon projet, eh ben, c'est peut-être bien là, j'ai beaucoup avancé, sur le deuxième livret. Le premier est pratiquement, terminé, mis en page. On a trouvé, heu, avec Jennifer, ben, les textes, la baseline, l'introduction, la quatrième de couverture. Tout est en place, il y a vraiment juste qu'à finaliser, la mise en page et à le sortir. Heu, j'ai voulu, avancer sur le deuxième parce que ça va être une série, en fait et donc j'ai avancé sur le deuxième la semaine dernière et là, peut-être que, je me disais: «Bon, peut-être que allez, j'ai de l'énergie, pourquoi pas, entamer le troisième et sortir les 3 d'un coup?» Et là, bah, ce tirage me dit où j'en suis dans mon projet, 6 d'épée, peut-être, il est temps de s'arrêter, de faire une pause, de prendre du recul et de voir après ces 2 livrets déjà, de bien les finaliser, de les sortir, de voir l'accueil justement que vous pourrez faire, que vous pourrez faire à ces livrets. Est-ce que ça vous plaît? Avant de justement continuer, la série. Et d'ailleurs, le pourquoi c'est ce projet, heu, j'arrive avec le 7 de denier, donc il me parle de semer des graines. C'est vrai que avec ce projet, hem
c'est l'idée de semer des graines, c'est-à-dire de créer quelque chose de concret avec des livrets qui vont être du coup en vente sur ma boutique, qui vont être aussi, plus tard, sur, Amazon. Donc j'ai envie, voilà, de pouvoir ouvrir justement ma pratique, plus largement, à un public plus large que les gens qui me suivent déjà et mais que, pour arriver là, effectivement, je pense qu'il faut, faire une petite pause. Ce que je veux nourrir justement, c'est, quelque chose que je sème maintenant et qui va rapporter ses fruits plus tard. Donc voilà, d'aller encore une fois, comme je vous l'ai dit, aller chercher un public plus large avec ces livrets de tirage, avec du coup des livrets que j'ai créés et qui sont vraiment, des tirages qui sont ma pratique, qui sont issus de ce que je partage, sur le tarot depuis mes débuts, hein. Notamment, le premier livret, ça ne va pas vous surprendre et là, c'est un gros, teasing, ça c'est sur, les tirages tarot lunaires, puisque je fais des ateliers tarot lunaire depuis pratiquement le début de mon activité. Donc c'est toute cette pratique que j'ai nourrie pendant des années que j'ai voulu remettre, à un endroit précis et pouvoir vous le proposer. Donc c'est des graines que j'ai semées et que je dois nourrir et avec patience justement et que donc, heu, en posant ces 2 cartes, je réfléchis au fait que oui, peut-être que 2 livrets à terminer maintenant, c'est bien, qu'il faut que je sois patiente. Encore une fois, ma façon de faire, c'est souvent, bah, OK, je peux enchaîner le troisième, pourquoi pas, et cetera. Je vous ai dit, l'été, c'est une période très créative pour moi, donc c'est, à ce moment-là, avec, Jennifer aussi, il y a 2 ans qu'on a créé Magus, de mon agenda de pratique, du tarot, agenda perpétuel et donc vraiment, quand je suis dans une période créative comme ça, j'ai vraiment envie d'y aller, quoi et j'ai d'autres projets créatifs, qui arrivent et que je dois nourrir aussi et donc peut-être que celui-là, il est arrivé à un moment où je dois peut-être, faire une pause, voilà et finaliser ces 2 premiers et puis voir comment la sortie de ces 2 premiers livrets, va être accueillie. Et on en arrive à notre fameux roi de coupe avec la prochaine action concrète. Alors, ces livrets, ils vont ils vont être, ils vont avoir chacun leur thème et il y a un livret qui a un thème qui me tient à cœur, mais que je ne sais pas encore vraiment trop quel angle lui donner finalement. Et ce roi de coupe, il m'a fait penser à ce livret-là. On en a parlé justement avec, Jennifer. J'avais envie de créer un livret sur des tirages pour la méditation. Mais bon, c'est un sujet que j'ai traité, mais sous forme de tirage, pas vraiment. Donc, voilà, j'avais pas encore vraiment la vision et l'autre jour, en parlant, je me suis dit: «OK, en fait, ce que j'ai envie de créer, j'ai déjà créé tous les tirages, par exemple, sur les 7 chakras. J'avais, fait un challenge une année, il y a quelques années et j'ai des tirages, sur, les chakras. Voilà, mais je me dis: «Bon, OK, peut-être que ce livret, c'est une collection de tirages, peut-être sur, l'esprit zen», vous voyez? Donc, sur les chakras, mais peut-être sur, voilà, sur d'autres sujets comme ça. Et ça, c'est des tirages qu'il va falloir que je crée, que je me plonge dans le sujet et donc une prochaine action concrète, c'est peut-être, parce que je me suis dit: «Celui-là, ça va être le dernier que je vais faire parce qu'il n'est pas abouti, il n'est pas prêt dans ma tête encore» et peut-être qu'avec ce roi de coupe alors ce roi de coupe donc qui est là, la prochaine action concrète, alors bien sûr, ça me parle d'alignement, ce roi de coupe là, ma prochaine action par rapport à ces livrets, c'est, peut-être voilà, de rester, émotionnellement un peu stable par rapport à l'envie que j'ai, hein, d'aller, toujours plus loin, de créer le troisième. Je me dis: «OK, peut-être que ce roi de coupe, cette prochaine action, c'est simplement, de peut-être de réfléchir justement à se livrer». En tout cas, vous savez que mon premier tarot, enfin pour ceux qui me connaissent, en tout cas pour les autres, je vous le précise, mon premier jeu, ça a été le tarot, le Osho-zen Tarot et dans le Osho-zen Tarot, la carte du roi de coupe, c'est une carte qui s'appelle guérison.
Et donc avec vraiment cette idée, d'alignement, tu vois, tous les chakras sont bien alignés, tout fonctionne bien et cetera et c'est la carte qui parle aussi de guérisseur, voilà, celui hem, qui sait en fait et vraiment le roi de coupe, c'est ça, c'est, l'idée de savoir, utiliser son monde émotionnel et d'être, capable justement de glisser dans la vie avec ses émotions sans que ça soit, problématique. Donc voilà, prochaine action concrète, pas devenir un maître zen, mais me poser la question justement de se livrer des tirages, de méditation ou tirages zen, le tarot pour rester zen. Voilà, voilà, il y a quelque chose qui vient et vous voyez, petit à petit là, ben, je commence à réfléchir, à se livrer, à penser, à à lui donner vie, à l'intérieur de moi par ce petit tirage. Qui paraît tout simple, mais qui m'amène des pistes de réflexion et c'est en ça que le tarot de coaching, c'est intéressant, c'est que, peu importe justement les cartes que vous allez tirer, elles vont, hem, vous allez vous sentir libre justement de discuter avec elles. Qu'est-ce que ce roi de coupe vient encore me dire? C'est une carte que je n'aime pas interpréter. C'est une carte qui me dit pas grand-chose et là, elle revient encore me parler en plus d'action. Alors, action concrète avec le roi de coupe, je suis sûre que pas mal d'entre vous ont leur petite idée et si vous avez envie de me les donner en commentaire, n'hésitez pas, je les prends toujours, avec joie. Mais, si vous avez envie de faire une interprétation sur cette action du roi de coupe, mais voilà, moi ça me parle personnellement, voilà, de ce sujet, en tout cas, de la zénitude et c'est peut-être, justement ma prochaine action, c'est pas c'est de réfléchir à ce prochain sujet. Voilà. Voilà donc pour mon tirage et je te montre avec cet exemple comment justement, comment justement tu peux toi aussi avec je t'invite, hein, à tester pour toi ce petit tirage et à t'entraîner à l'interpréter, hein, pas comme un tirage prévisionnel. Donc là, je me dis pas, où j'en suis dans mon projet, ben, j'en suis là, et donc, pourquoi finalement, j'ai créé ce projet? Ben, je me dis pas: «Il faut que tu sois patiente», par exemple. Cette carte de denier parle de patience, mais c'est pas une indication de ce qu'il faut que je fasse. Je sais pas si tu comprends bien? C'est une indication hem de m'aider à réfléchir à pourquoi je fais ce projet et me dire: «OK, j'en suis à deux livrets et c'est bien et je vais m'arrêter là et mais c'est moi qui prends cette décision-là» et si j'avais envie malgré qu'il y ait lieu 7 de denier, de me dire: «OK, peut-être qu'il faut que tu attaques le troisième. Bah, je le ferai et je suis libre de le faire, en fait. C'est pas le tarot qui va dicter ce que j'ai à faire ou pas, surtout dans mon entreprise. C'est le tarot qui va m'indiquer, des pistes de réflexion et bah, cette 7 de denier m'indique oui, puisque je suis en hésitation à continuer ou à m'arrêter à 2, eh bien, ça vient appuyer ce que j'avais déjà compris du fait que, ce qu'on s'était dit en réunion d'ailleurs, avec Jennifer: «OK, non, on va déjà bien finaliser ces 2 là, on va sortir ces 2 là pour comprendre que c'est bien une série qui va avec d'autres, livrets qui vont arriver, mais déjà on va terminer ces 2 là correctement». Voilà. J'espère que j'ai réussi à te faire comprendre, déjà une première fois, qu'est-ce que le tarot de coaching et comment justement toi-même tu peux t'aider des cartes pour faire avancer un projet. Autre chose importante, parce que derrière un tirage, qu'est-ce qu'on va faire de ce tirage? Bon, moi j'ai un peu l'habitude donc voilà, il va me parler, il va rester, il va infuser et je suis capable de prendre mes décisions très rapidement derrière ce tirage. Si toi tu as eu du mal à l'interpréter, je te conseille justement, de, revenir peut-être, régulièrement justement avec tes cartes, avec des petits tirages comme ça. En tout cas de prendre un projet et de prendre ton projet créatif, celui que tu veux mener justement cet été et d'y revenir dessus régulièrement, de faire un point comme ça, des points d'étape, tu vois? Je vais t'en parler parce que c'est ce que je te propose justement dans le Tarot Beach Club, dans le programme de cet été. Mais aussi l'importance d'écrire et de petits rituels, de petites choses que tu peux mettre en place derrière un tirage, notamment, avec l'écriture.
qui va ancrer quelque chose comme une intention derrière ton tirage et qui va t'aider à l'ancrer finalement à l'intérieur de toi et sans même y réfléchir, tu vas te mettre à l'action et c'est assez puissant comme technique donc je t'invite justement à ancrer tes tirages toujours quelque part avec, voilà un petit rituel d'écriture, un petit, autre chose que tu as l'habitude de faire, une petite méditation, peut-être prendre le temps d'aller marcher après ton tirage, par exemple. Ça peut être aussi un petit rituel simple, de revenir au corps, à la respiration. Voilà, c'est justement, ben, ce que je te propose dans le programme de cet été, le Tarot Beach Club que je viens de relancer. C'est un programme, justement où je t'amène un tirage par semaine pendant 8 semaines. Après on démarre le 23 juin, on termine mi-août. C'est dans ta boîte mail toutes les semaines. Le lundi, tu reçois un tirage et un rituel d'ancrage justement à faire avec ton tirage pour avancer sur un projet et c'est vraiment, un programme vraiment que j'ai hâte de te délivrer et les inscriptions sont déjà ouvertes et elles sont au tarif Early Bird de 30 € jusqu'au 11 juin. Je te mets de toute façon le lien en description de cet épisode et tu le trouveras aussi, sur mon site taramaga.podia.com. Quoi que tu choisisses, si tu choisis de nous rejoindre et de faire le programme, avec nous cet été, eh bien, je serais ravie de t'y retrouver. Je viens aussi animer 2 lives justement, pour répondre à vos questions, voir comment ça se passe et vous accompagner. C'est un programme qui est en même temps, puissant, mais c'est un programme léger parce que c'est l'été et donc c'est pour ça que je l'étale sur 8 semaines, et que, voilà, que je t'amène à expérimenter finalement aussi cette méthode de tarot coaching. C'est un programme de coaching, on va, essayer de faire avancer vos projets créatifs, vos projets, pro, personnels, voilà, tout ce que vous avez envie de faire avancer, choisir un projet et chaque semaine, donc petit pas par petit pas, travailler sur, une partie justement, un tirage de chaque semaine en lien avec, ce projet et puis, ben, à la fin, ben, on célébrera justement, vos avancées, vos victoires ensemble. C'est un programme que j'ai voulu, à la fois léger mais impactant. Donc voilà, si tu as envie de nous rejoindre, eh bien, à bientôt, sur le Tarot Beach Club et puis sinon, bah, j'espère que cet épisode t'a aidé à comprendre que ton tarot peut vraiment devenir un allié de compréhension, de discussion avec toi-même pour t'aider à avancer, dans tout ce que tu souhaites finalement, mettre en place dans ta vie. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur le magicien et je te souhaite une belle semaine. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.